Direction Marseille, où un nouveau règlement de compte a eu lieu cette semaine. Le tueur à gages qui a été arrêté avait 14 ans. Oui, 14 ans. Même pas la majorité sexuelle, mais l'âge de tuer quelqu'un manifestement. Recruté probablement par des trafiquants de drogue. On en parle avec notre invité Bruno Bartocchetti. Bonjour. Bonjour, merci de m'avoir invité. Bienvenue à vous sur Sud Radio. Désolé de vous inviter dans des circonstances pareilles. Se réveiller si tôt le dimanche matin pour parler d'un crime aussi atroce, c'est invraisemblable comme routine. Malheureusement, c'est la vôtre. 14 ans. Est-ce que d'abord c'est inédit à Marseille ? Oui, alors à ma connaissance, c'est inédit et c'est vrai que lorsqu'on se réveille, comme vous le dites, le matin, on se demande à chaque fois ce qu'on va découvrir à Marseille ou aux alentours avec des règlements de compte, des victimes collatérales de plus en plus jeunes. Et puis là, on a un auteur également, identifié comme tel en tout cas, de 14 ans, qui a été capable de tirer de sang-froid pour quelques milliers d'euros. C'est vrai que c'est effrayant. Ça démontre aussi qu'il y a une très très grande circulation d'armes dans notre pays, sous le manteau bien sûr, avec des jeunes dans des réseaux de plus en plus jeunes, des réseaux de stupéfiants qui sont armés, capables de passer à l'acte. C'est assez terrible, c'est assez effroyable, oui. Est-ce que c'est le signe d'une dérive ou c'est un cas exceptionnel pour vous ? Est-ce que ça veut dire aussi que les différents groupes de trafic de drogue se tournent vers des mômes de plus en plus jeunes ? Alors vous savez, il y a quelques années, il y a une quinzaine d'années, on pensait que c'était exceptionnel ce qu'on avait dans un réseau de stupéfiants des mineurs impliqués. Et puis seulement, on a bien vu que ces mineurs sont de plus en plus présents, parfois même, on pourrait dire majoritaires, dans ces réseaux. Donc oui, on est dans une dérive, oui, ils sont de plus en plus jeunes, oui, on a des tueurs à gages de plus en plus jeunes, parfois ils ne sont même pas encore connus des services de police ou de justice. Donc c'est assez inquiétant de voir le lavage de cerveau qui peut être fait à l'endroit de ces jeunes. Un lavage de cerveau, j'ai envie de dire, fait sous la patte de l'argent. Et pour eux, leur seul repère, c'est l'argent gagné facilement, sans autre repère. On ne peut pas imaginer comment ils fonctionnent. Pourquoi ? Parce que ils sont vraiment écervelés, ils sont très très vite retournés pour en faire des tueurs. Alors revenons un peu sur les faits. Cette semaine, c'est donc un chauffeur VTC qui a été visé par ce gosse de 14 ans. Le chauffeur VTC s'est encastré dans un mur avec sa voiture, il en est mort. À la fin, si vous avez pu retrouver ce gosse de 14 ans, ce tueur à gages, c'est parce qu'il a été dénoncé. Il a été dénoncé par un détenu qui était en prison, tout simplement. Et cet enfant, il est non pas marseillais, mais il est natif de la ville de Nîmes. Ça veut dire aussi que cette espèce de guerre des gangs, elle est régionale plus qu'autre chose. Oui, vous savez, quand on parle de la guerre des gangs et lorsqu'on regarde plus particulièrement la DZ Mafia, on pense à Marseille. À Marseille parce qu'il y a beaucoup de règlements de compte. Mais la DZ Mafia, je l'ai toujours dit, c'est comme une pieuvre qui s'installe, qui prend sa place sur toute la zone autour de Marseille et ça s'élargit. Ça va jusqu'au-delà de la zone sud. D'ailleurs, on retrouve la DZ Mafia dans des réseaux en région parisienne. Mais pour revenir à Marseille, ça va jusqu'à Avignon, Nîmes, Montpellier. Et voilà, et jusqu'à Nice de l'autre côté en PACA. Et c'est vrai que voilà, ils sont là pour happer, pour vendre et pour recruter également. Parfois un CDD, j'ai envie de dire, dans un jargon de commercial, de recruter un CDD des jeunes pour vendre, tuer et voilà, ou pour chauffer. Alors justement, donc on récapitule. Le tueur à gages avait 14 ans, il est né à Nîmes, il vivait à Avignon dans le Vaucluse et il est dénoncé par un détenu de la prison de Luynes qui lui se dit membre de cette fameuse DZ Mafia. On a affaire à un phénomène de mafia au sens italien du terme ou c'est juste un nom que des trafiquants se sont donnés pour faire chic ou ressembler au parrain de Francis Ford Coppola? Oui, je pense que c'est pour s'identifier en qualité de mafieux. Bien sûr qu'on peut leur donner cette étiquette. Maintenant, lorsqu'on doit comparer avec la mafia, comme on l'a connue par le passé à Marseille, ou comme on l'a connue également en Italie, les mafieux, la mafia de cette époque-là, je pense à la French Connection, c'était organisé de manière un peu plus professionnelle. Alors, je ne parle pas de code d'honneur, ça n'existe pas les codes d'honneur, mais il y avait des règles. En tout cas, lorsqu'on
ciblait une personne, on ne se trompait pas, il n'y avait pas de victime collatérale, on avait des professionnels. L'espérance de vie chez ces mafieux, c'était 50 ans, 55 ans. Là, aujourd'hui, l'espérance de vie chez ces mafieux, c'est 25 ans. Vous comprenez? Donc, c'est vraiment de la chair à canon qu'on envoie pour tuer, pour se faire tuer. Effectivement, dans une guerre de territoire. Est-ce qu'on sait qui est en guerre avec cette fameuse DZ Mafia ou pas à ce stade? Non, à ce stade, non. On va dire que la DZ Mafia est très très présente. Yoda a perdu beaucoup de terrain. C'était l'organisation rivale. Exactement, la Yoda qui était cette organisation rivale, mais on met aussi, vous avez des petits gangs comme ça qui existent, qui sont pas forcément dans la DZ Mafia, mais on a tendance aujourd'hui à parler de la DZ Mafia, mais on y met beaucoup de choses autour de la DZ Mafia, qui reste néanmoins quand même l'organisation la plus présente dans notre zone sud. Alors question Bruno Bartocchetti, quand un tueur à gages est retrouvé et qu'il a 14 ans, qui est chargé de le juger? Après tout, c'est encore un enfant. Ouais, c'est encore un enfant. Il va être, bien sûr qu'il va être jugé par un juge des enfants, mais il va être, en tout cas, il va être condamné. On le sait. Ça me trompait. La peine sera divisée par 2, mais elle sera conséquente, bien sûr. Toutefois, ce qui était à retenir, c'est que qu'est-ce qui va se passer? Ce garçon va rester une dizaine d'années en prison. Qu'est-ce qui va se passer quand il va sortir? Comment il va évoluer? Qu'est-ce qu'on va en faire? Il aura 24 ans. Imaginons qu'il soit emprisonné aujourd'hui, qu'il fasse 10 ans de prison. Il aurait 24 ans à sa sortie. C'est encore tellement jeune. Voilà. C'est encore jeune, sans expérience de vie, et on va pas en faire, excusez-moi, mais on va pas en faire un intellectuel avec beaucoup de réflexion. Donc on va avoir une personne qui risque de repasser finalement. C'est le sens de ma question, et ce sera ma dernière question à vous, le policier, parce que je sais que vous et vos collègues en avez assez de récupérer dans la rue ceux que vous avez arrêtés. Là, quoi qu'il arrive, et même s'il est condamné, la peine de mort, heureusement, n'existe plus en France. Comment on réinsère après une peine de prison un ado de 14 ans qui a tué quelqu'un? Alors il y a tout un système éducatif, on va dire, en prison. Bien sûr, tout est fait pour qu'il soit intégré dans notre société. Mais vous imaginez les relations, les contacts qu'il peut avoir en prison, ça va être quand même assez difficile. Moi, j'ai envie de dire qu'aujourd'hui, il va falloir travailler pour la jeunesse qui va arriver, parce que vous avez une partie de notre génération, de cette génération, pardon, de 15 ans qui est perdue. Il faut le savoir, elle est perdue, et il y a de fortes chances qu'on les retrouvera à nouveau, bien sûr, dans nos services de police et de justice dans les années à venir. Hélas. Merci en tout cas pour cet éclairage un brin pessimiste, il faut bien le dire. Bruno Bartocchetti, je rappelle que vous êtes secrétaire national pour le syndicat Unité Police dans la zone sud.